Bonjour à vous tous, nous nous retrouvons pour le 5e chapitre et les explications carte après carte de l'oracle du Petit Lenormand. Je reviens sur la carte du cœur parce qu'au montage il y a eu un petit bug qui vous a privé un petit peu de quelques informations que je donne en premier dans l'explication de cette carte. Donc, le cœur, notre cœur. Ici, vous le voyez par rapport aux deux versions sur le dessin central. Un cœur, c'est la base, c'est l'information principale. On voit de quoi on parle. Ici, il y a quand même une différence notable. Regardez où sont tournés les visages de chaque version. Sur la première version, celle que j'utilise, Carta Mundi Grimaud, vous avez le jeune homme, le valet de cœur, qui est tourné vers la gauche. Ici, sur une autre version, qui est celle du pianique, il est tourné vers la droite. Donc, pour moi, on perd une information importante parce que le visage de ce valet de cœur va nous parler de à qui, à quoi son amour, son affection, ses sentiments, son émotionnel s'adresse. Donc, effectivement, ici, il regarde à la gauche. S'il regarde à la droite, vous voyez bien que le sens des informations n'est plus le même. Donc, nous allons toujours étudier la première carte et nous contenter de la version que j'utilise moi, celle du Carta Mundi ou du Grimaud. Donc ici, ce jeune homme nous parle vraiment de quelqu'un de jeune a priori. On peut le voir d'ailleurs dans les tirages, on a toujours la notion d'un homme jeune. Donc il y a là une indication déjà par rapport à l'âge de cette personne qui vous touche au niveau émotionnel et ça peut nous indiquer effectivement une différence d'âge entre monsieur, madame. Vous le savez, quand c'est l'homme, le compagnon, c'est vraiment la carte du monsieur que l'on a. Ici, quand c'est l'amoureux, ça nous parle d'une situation au niveau sentimental, quelque chose qui vous touche au plus profond de votre cœur, mais pas forcément d'un relationnel avec un engagement. Vous comprenez la différence entre le monsieur qui est considéré comme un compagnon, ou même le chien qui peut être considéré comme un compagnon, et la carte du cœur qui, elle, nous parle simplement de sentimental. Ici, il s'agit vraiment d'affection, d'émotion, de connexion entre des personnes, mais il ne faut pas confondre la carte de cœur et la carte de l'engagement, la personne qui est engagée avec vous de façon officielle. Donc, dites-vous bien qu'ici, on peut voir simplement le cœur comme étant une carte qui fait référence à une personne que l'on porte dans son cœur ou une situation importante pour votre cœur. Voilà les informations que vous aviez un petit peu ratées à cause du bug au montage. Et maintenant, nous allons passer à la carte suivante, celle de l'anneau. La carte numéro 25, l'anneau. Celle-ci, je l'adore. Elle nous parle de quoi? Elle nous parle de relationnel, d'engagement, de fiançailles, d'association, d'accord, de contrat, de pacte. Bref, c'est une carte vraiment très importante. Ici, vous le voyez, pas de différence notoire sur les deux cartes, mais nous étudions la première version. Hop, on l'enlève. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a juste un cercle avec une pierre. On voit bien qu'elle est posée sur son support, donc qu'il y a la notion d'un support. On supporte tout le poids de cette union, de cette association, de ce contrat. Il y a une notion vraiment de cercle ici. Vous voyez que ça peut faire référence au cercle aussi
professionnel, selon les cartes qui l'entourent, au cercle relationnel, au cercle familial. Ici, c'est la carte qui nous indique que c'est quelque chose de valeur, c'est quelque chose de coûteux, de précieux ici. Et vraiment, c'est, je dirais, le cercle complet. Vous voyez, c'est aussi une notion quelquefois de tourner en rond, quelquefois pour des situations qui ne trouvent pas de solution ici. C'est aussi un cycle, le rond, c'est un cycle, c'est un petit peu comme la lune quand elle est pleine, quelque chose qui se répète, qui revient sans fin ici. Et donc, on nous parlera de collaboration, de confirmation, d'affirmation. C'est une carte qui est positive. Effectivement, les cartes qui l'entourent vont l'affecter énormément. C'est normal. Si jamais, je vais vous dire, on avait la carte du chemin à côté de cette carte de l'anneau, ben, ça nous dirait que cette personne est engagée, mais qu'elle va voir ailleurs. Vous voyez? Donc, euh, c'est difficile, c'est compliqué, on va dire, comme carte, parce qu'il ne faut pas se tromper et bien regarder le domaine dans lequel on l'interprète et surtout les cartes qui vont l'impacter directement. Mais son énergie est quand même positive, d'accord. euh, Sur des contrats ou des accords, elle a une énergie plutôt neutre, dans tous les cas, mais il faut toujours se méfier de la carte qui va la suivre, parce que là, on va avoir l'indication si réellement ce contrat, cette union, cette association, cette solution qu'on a d'accord, ce pacte, si vraiment c'est positif ou négatif. Donc, au niveau physique et caractère, on va parler de fiabilité, de responsabilité, de fidélité, d'engagement ici. Donc, ça peut nous indiquer aussi une personne émotionnellement attachée à quelqu'un, qui peut être marié, mais aussi au niveau physique, quelqu'un de plutôt rond, voyez-vous, avec, je dirais, des formes plutôt plantureux ou plantureuses, voilà, dans son aspect général. Ensuite, on peut parler de quelque chose qui fait référence au bonheur, à un résultat positif, voire à un mariage, à une acquisition, une fusion, un accord, une signature de contrat. Vous savez que le fouet, je vous l'ai dit dans les explications, peut représenter ici un stylo. Donc le fouet avec l'anneau va représenter la signature d'un accord, d'un contrat, quelque chose qui va se signer. Et ça peut être aussi une action qui se répète avec cette notion de rond qui revient, qui reste en boucle, et visiblement aussi d'une harmonie. On peut parler d'harmonie, ou de rejoindre un club ou un groupe, ou d'accéder à un cercle un petit peu exclusif, dans tous les cas. Au niveau de la santé, du travail et des finances, pour la santé, on dirait que c'est l'achèvement du traitement, ou de faire un bilan de routine. Le cercle, c'est quand même le symbole parfait de l'harmonie, donc du yin et du yang, mais c'est aussi le système lymphatique, l'union des contraires, vous voyez. Rappelez-vous que tout ce que vous avancez reviendra immédiatement, comme c'est la loi cosmique. C'est en fait tout ce que vous donnez d'un côté vous sera rendu de l'autre. Donc c'est ça le cercle de la vie, cette notion du yin et du yang ici. On peut parler aussi d'une procédure ou d'un traitement réussi, tout dépend de la carte qui l'accompagne, attention, n'oubliez pas. D'un traitement qui se fait en continu aussi. Et au niveau travail, d'un accord, d'un contrat, d'une fusion, d'un environnement de travail harmonieux, avec un sens de l'unité, avec des horaires qui se répètent ou des horaires qui tournent. Vous voyez, le travail en 2-8, en 3-8 par exemple. Ça peut être aussi un travail répétitif ou monotone. On peut parler aussi ici quelquefois de syndicat, d'une organisation, vous voyez, un petit peu exclusive, où l'on s'engage, où on est vraiment lié avec une notion juridique contraignante.
Et donc, on peut parler aussi de compte joint ou de regroupement d'actifs dans le domaine financier. Au niveau des objets, ben, vous l'aurez compris qu'on peut parler d'un bijou ou d'une parure, d'objets de grande valeur. On peut parler aussi, attention, de menottes, parce qu'il s'agit d'un objet qui contraint, qui enserre, qui encercle. Donc tout autre objet contraignant avec un nœud coulant. Et évidemment, d'une bague. Au niveau de la datation pour notre anneau, on dit que c'est un cycle. Un cycle, c'est 7 ans, en règle générale. Ça peut être voilà, un cycle en continu, mais si vous avez cette carte, euh, la carte suivante peut vous indiquer le mois de l'union, de l'accord, de l'association, de cette notion de datation qui va suivre cet anneau. Le livre, la carte numéro 26. Carte extrêmement riche en informations, en interprétations. Ici, vous le voyez sur les deux versions, le livre est ouvert sur des écritures. Il y a malgré tout quelque chose de différent par rapport aux deux images. Non pas que le livre soit tourné dans un sens ou dans l'autre, bien que on peut quand même s'en servir malgré tout, parce qu'il ne faut pas se contenter des informations et de l'interprétation du livre en lui-même, mais quand même, il se peut effectivement que dans certains tirages, ou du moins sur le grand tableau pour la grande image du Petit Lenormand, ce livre ait une importance par rapport au fait qu'il soit ouvert sur la gauche. Peut-être qu'il nous indique ici d'où viennent les informations, les secrets, les formations, les apprentissages. Donc, à ne pas négliger non plus, comme je vous l'ai dit précédemment pour d'autres cartes, le sens de cette image, vers quel côté il est ouvert. Donc, en plus, ici sur le premier dessin, on peut voir quelque chose d'un petit peu guerrier, j'ai l'impression. Et de l'autre côté, comme s'il y avait un miroir. Ces deux dessins sont quand même relativement différents, même si les différences ne sont pas majeures, il n'en reste pas moins que pour moi, en tous les cas, c'est important. Alors, nous passons à l'agrandissement. Nous levons la première version qui ne nous intéresse pas, enfin du moins qui ne m'intéresse pas, moi, pour votre apprentissage. Alors le livre. Le livre, c'est une carte qui est quand même très riche en informations. Vous ne connaissez pas tout ce qu'il y a dans ce livre. Vous ne voyez que 2 pages sur la totalité du livre. Ça fait appel quand même à une curiosité naturelle pour ce qui est caché. Le livre, c'est le symbole de la connaissance, de l'éducation, mais aussi de la sagesse et de l'intelligence. Cette carte désigne les mystères cachés, le secret, tout ce qui est dissimulé, voilé. Il représente aussi des connaissances, des informations, des faits et des données ici. Il se connecte aussi à la mémoire et englobe l'apprentissage, l'éducation, l'intelligence et tous les aspects de la sagesse et de la maîtrise. Cela signifie également des projets, des cas, des tâches, des conceptions, des stratégies, des audits, des comptes, des recherches, des examens, des revues, des évaluations, des inventaires, toutes les informations que vous pouvez avoir, les instructions, la formation. Et dans l'aspect caché, secret du livre, ça correspond à tous les enseignements occultes et ésotériques. Donc, ce livre, c'est vraiment une carte importante pour toutes les personnes qui pratiquent une activité en lien avec l'enseignement ésotérique, les enseignements occultes. Donc, c'est aussi, je dirais,
avec le serpent, la carte de la cartomancie, la carte de ceux qui étudient aussi l'astrologie. Bref, vous m'aurez compris, c'est une carte importante dans beaucoup de domaines. C'est pour ça qu'il est assez compliqué de cibler réellement son implication dans le tirage. Donc, quand vous faites un tirage, vous devez effectivement déterminer le domaine exact dans votre convention avant de faire le tirage. Le domaine que vous allez exploiter, que vous allez lire, que vous allez expliquer, pour lequel vous allez avoir des informations. Parce que vous voyez bien que ce livre peut se référer à beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de choses pour vous. Donc effectivement, quand une cartomancienne vous demande de lui donner des informations, ce n'est pas qu'elle cherche à se faciliter le travail, non, c'est qu'elle veut réellement être dans un domaine précis et vous répondre au plus près des informations qu'elle va lire. Parce qu'effectivement, on peut parler de secrets, on peut parler de formation, on peut parler d'information, on peut parler de livres techniques. Donc, il faut bien que la cartomancienne vous demande, mais dans l'activité que vous faites, est-ce qu'il s'agit d'être en lien avec les sciences occultes? Est-ce qu'il s'agit d'un apprentissage, d'une formation? Et c'est pour ça que nous, cartomanciens, quand on vous fait des lectures générales, on vous parle un petit peu de tous les domaines, mais effectivement, on essaye d'en cibler un en principal pour pouvoir vous donner une explication logique. Mais vous voyez bien que par rapport à la richesse des cartes, on ne peut pas vous donner toutes les implications de chaque carte et tous les domaines que ça peut toucher. Parce que sinon, vos horoscopes, ils dureraient 2 heures. Et encore, on serait loin d'avoir tout exploité. Donc ici, ce livre, il vous parle de l'inconnu, des découvertes, des percées, de la mise à jour, de tout ce qui est caché, confidentiel et enterré. Ça peut parler aussi de vos pensées non révélées, de vos émotions cachées, de votre sagesse intérieure, ainsi que de tous vos secrets et vos actions clandestines. Tout cela peut apparaître dans le livre. Au niveau du physique et du caractère, on peut dire que c'est quelqu'un de calme, de timide, d'instruit, d'intellectuel évidemment, d'intelligent, mais de mystérieux, de discret, de furtif un petit peu, de quelqu'un qui cache ses vrais sentiments, d'une personne qui est studieuse, académique. Vous savez, ces rats de lecture, vous voyez ce que je veux dire? Un lecteur avide, une personne avec un agenda caché aussi. Et quelquefois, c'est une personne qui porte des lunettes ou des lentilles de contact. Ici, donc, vous voyez, par rapport au physique, ça peut vraiment déterminer le physique d'une personne. Ça, c'est quand on recherche quelle est la personne qui va vous accompagner dans une nouvelle relation, dans une formation, dans un domaine précis de votre vie. Au niveau du caractère, évidemment, c'est une personne assez renfermée, assez secrète, qui se donne difficilement. Mais au niveau caractère, ça peut être aussi une personne intelligente, mais qui se cache derrière une façade et qui dissimule ses attentes, ses secrets, ses désirs. Au niveau de l'énergie de la carte, elle a une énergie qui est neutre, évidemment. Pour les généralités, on va dire, c'est un besoin de plus de recherche, de révision, de regarder plus en profondeur. Il y a aussi la notion de dissimulation, des informations qui ne sont pas révélées, des études, de l'éducation, d'un examen, un sondage ou se plonger dans les livres. Une information ou des nouvelles qui sont encore à connaître. Ça peut être aussi des nouvelles révélations, des découvertes, des recherches toujours un petit peu secrètes ou inconnues, ou du style, il ne faut pas le dire. C'est un livre, un manuscrit, un script, un projet. Ici, les échanges seront basés sur la sagesse, l'entente, une ouverture d'esprit. Ça facilitera aussi des nouvelles rencontres. Les liens existants connaîtront une plus grande compréhension mutuelle.
Dans tous les cas, les relations amoureuses, familiales, amicales évolueront dans la sérénité et le partage sincère. On vous dit aussi d'être curieux, un petit peu fouineur, mais de garder un brin de mystère. On peut vous demander d'étudier, de rechercher, de lire, d'apprendre, mais en toute discrétion, de rester tranquille, de ne pas divulguer les informations, de tourner la page quelquefois. Et pour d'autres personnes, ce sera un besoin d'aller vers d'autres études, d'autres formations, d'obtenir une bourse, de chercher des clauses cachées et des accusations cachées, d'équilibrer un budget, d'étudier et d'analyser vos investissements. Par exemple, si vous avez des poissons qui ne sont pas très loin, on peut vous demander de réviser vos dossiers et de vérifier certaines choses qui sont plus ou moins à la vue, donc de creuser un petit peu plus. Ici, dans le domaine de la recherche et de l'investigation, ce peut être des écoles, des universités, des éditeurs, des rédacteurs, des enquêteurs, des détectives privés. Ce peut être aussi la notion d'un enseignant et d'un universitaire, de bibliothèque, de librairie, de séminaire, formation, ou même un comptable, un domaine spécialisé, un libraire. Pour le conseil, on vous dirait, c'est en manifestant une grande capacité d'adaptation que ce sera possible. Donc, il va falloir générer une évolution dans un apprentissage et l'évolution se poursuivra. Ceux qui sont à la recherche d'un emploi devront faire preuve de perspicacité et savoir mettre en valeur leurs capacités et compétences intellectuelles. Ce que nous ne montrons pas au monde, le moi profond. Il faut écouter votre intuition et se faire des autotests. Vous voyez ce que je veux dire? Travailler ce que l'on connaît pour ne pas se laisser surprendre. Nous pouvons parler aussi avec le livre d'une perception de répandre la sagesse et d'enseigner ce que l'on connaît aussi. Ce peut être au niveau de la santé, une maladie qui est cachée, ou alors quelque chose qui doit être un petit peu analysé et creusé de façon à savoir d'où vient une cause inconnue ou des symptômes. Au niveau de la datation, c'est inconnu, on ne sait pas. On est dans l'apprentissage avec le livre, donc très difficile de lui donner une date, de lui donner quelque chose de très... ça c'est précis, c'est comme ça et pas autrement. Peut-être par rapport au fait que ce soit la carte 26, il y a certaines personnes qui lui attribuent le 26 de chaque mois. Mais moi, je ne suis pas très fan de relier le numéro de la carte à une date. Donc, à vous de voir si vous arrivez à tirer une information au niveau de la datation et d'en faire une convention personnelle. Pour les objets, effectivement, bon, le livre à la base, hein, mais regardez bien, ce peut être aussi un journal, un fichier, un disque, un jeu de cartes. Ce peut être aussi par le fait que ce soit carré et que ça s'ouvre. Ça peut faire référence à une boîte où tout ce qui est de forme plus ou moins carré, rectangle, etc. et qui s'ouvre. Donc à vous de voir quels objets peuvent être en lien avec l'image du livre. La carte 27, la lettre. Ici, pas de différence notable entre les deux. Toutes les deux sont posées sur un support. Peut-être que la deuxième version est un petit peu plus chargée en termes de décor, mais sinon, on voit bien une lettre cachetée. C'est une lettre qui n'est pas ouverte, donc quelque chose que vous ne connaissez pas encore et effectivement que vous allez apprendre à lire. Alors,
cette lettre qui est cachetée, elle fait référence déjà à tout ce qui est du domaine de l'écriture. Quelque chose que vous pouvez lire qui est noir sur blanc, si vous comprenez bien ma pensée. C'est-à-dire qu'ici, il ne s'agit pas de discussion, il ne s'agit pas de vocal, il ne s'agit pas de son, il s'agit réellement d'écriture. Donc, tout ce qui fait référence effectivement à l'écriture, c'est l'arrivée de nouvelles et de messages. Alors, ici, effectivement, les lettres, nous, personnellement, à part les factures, ce qui correspond à la lettre aussi, nous n'en recevons plus beaucoup. On est plutôt tourné vers les SMS, vers les mails, des choses qui sont un petit peu plus virtuelles, mais c'est toujours une écriture sur une page blanche. Donc, tout ce qui peut faire référence à des écritures sur un papier, tout simplement. Des notes, des mémos, des documents, des rapports, etc. Effectivement, les courriers électroniques, les textes, les lettres, les publications, tout ce qui apparaît quand vous lisez des informations, c'est des certificats, des licences, des identifiants, des diplômes, des permis, des autorisations, des mandats, bref, tous les documents. Ça peut même être en relation avec une ordonnance. Vous voyez ce que je veux dire? Des brochures, des courriers indésirables, toutes les invitations écrites, par exemple un faire-part de naissance, de mariage, les affiches, les cartes postales, tout ce qui est écrit, je ne le dirai jamais assez. Attention, quand vous recevez dans ce tirage, dans un tirage, cette carte de la lettre, c'est que vous allez lire et non pas entendre. Ne mélangez pas les oiseaux qui vous parlent de communication et la lettre. Si vous avez les oiseaux et la lettre, c'est une communication écrite dans tous les cas. Et vous allez devoir répondre. C'est par exemple un exemple, hein, tout simple et tout basique. Cette carte, elle a une énergie neutre, vous vous en rendez compte, vu que par elle-même, elle ne détermine pas un sentiment, une émotion. Non, c'est simplement l'arrivée de nouvelles, l'arrivée d'une lecture, quelque chose que l'on vous donne, que vous allez pouvoir lire. Et donc, les cartes qui vont l'entourer vont déterminer la nature et comment va être l'énergie de la carte. Effectivement, si vous avez la croix, c'est des nouvelles qui vont vous faire mal. C'est une annonce, quelque chose que vous allez apprendre qui est douloureux, qui est malheureux. Euh, Ça peut être avec la clé une lettre d'autorisation. Ça peut être avec la maison, une hypothèque sur une maison, un document de location, un testament de famille. Bref, vous m'aurez compris, les variantes sont vraiment très, très, très importantes. Donc, toujours pareil, hein, je vous le dis, et je vous le redis, je vous le redirai tout le temps, bien déterminer le domaine dans lequel vous lisez la carte de la lettre. Au niveau du physique et du caractère, bien, tout simplement, ça peut être quelqu'un qui écrit, ça peut être quelqu'un qui est éloquent puisqu'il a des choses à dire et à écrire. C'est quelqu'un qui est un bon communicant, qui a des autorisations, des accréditations, pardon. Ça peut être aussi un blogueur, un youtubeur, ce peut être moi en définitive. Une personne qui aime écrire et articuler des pensées avec des mots. Quelqu'un qui peut travailler dans le social. Au niveau physique, ce peut être une personne assez mince et parfois fragile, un petit peu comme la notion de la lettre qui se déchire et qui s'abîme facilement. En généralité, ce sont des nouvelles, des informations, des documents, des courriels, des fax, des fichiers, des notes, des messages écrits, une lettre, un mail, des diplômes, des certificats, un bulletin d'information, un dépliant, une lettre d'annonce. Au niveau de la santé, ça peut concerner les mains et les doigts, parce que c'est de cela que l'on se sert pour ouvrir la lettre. Ce peut être effectivement, je vous l'ai dit, une ordonnance, le résultat d'un test. Certaines personnes lui attribuent aussi les scanners, les rayons X et les IRM, mais pour moi, c'est uniquement si la carte des étoiles est à proximité. Ici, ce peut être donc au niveau travail une police d'assurance, des messages spirituels aussi. Euh,
on peut écrire ses sentiments, ses pensées, son expérience ou ses souhaits. Il faut aussi prendre la lettre en termes de nouvelles informations ou d'annonces. Effectivement, les cartes suivantes déterminent si elles sont positives ou négatives. Au niveau du travail, ce peut être une personne qui travaille avec des écritures, donc un assistant en bureau, quelqu'un qui traite des factures en comptabilité, quelqu'un qui rédige des documents. Après, à vous de voir, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de métiers qui sont liés à la lettre. On peut vous demander aussi, par exemple, de travailler avec l'information, de faire un contrat, de faire votre CV. Ça peut être aussi un chèque, une facture, un relevé bancaire, des formulaires pour les impôts, des paiements, des suivis monétaires, des transactions, des mandats, avec la carte des poissons, n'oubliez pas. Au niveau relationnel, c'est une réponse écrite. Ça peut être avec le cœur une lettre d'amour, des notes affectueuses, un message écrit gentil, une carte de vœux, une Saint-Valentin, une correspondance romantique ou professionnelle. Ici, on vous parle de nouvelles d'une personne qui vous tient à cœur ou même d'une relation d'Internet. Pour les objets, eh bien, tout ce qui est journaux, les bureaux de poste aussi, les cartes, les billets, les chèques, les fichiers d'images, les affiches, les flyers. Un conseil pour cette carte, si vous désirez donner un conseil, on vous dit d'écrire, de rédiger des textes, d'envoyer des emails, de faire des listes de choses à faire. La carte numéro 28, la carte du monsieur. Ici, il y a pour moi un sacré problème. Voyez-vous, il y a un monsieur qui regarde une lettre. De l'autre côté, le monsieur regarde sur sa gauche. Très important pour moi, la direction des personnages, leurs lignes, je dirais, d'horizon, voir qui et quoi ils regardent. Donc pour moi, non, impossible de me servir de la deuxième version. Hop, au revoir, deuxième version. Ici, le monsieur. Bon, il n'y a pas véritablement grand-chose à dire au niveau de cette carte que je vais réduire un petit peu. Donc, ce monsieur, ben, effectivement, il nous parle d'une personne. Vous voyez, il est bien habillé, il se tient droit, il est grand, il a une stature quand même qui en impose. Il symbolise vraiment l'énergie, la notion de masculin dans la vie de la personne qui vous consulte. Donc, ce peut être lui, ce peut être un homme important pour lui ou elle. Dans tous les cas, c'est aussi le frère, ça n'est pas que la carte de la personne conjointe, ça peut être simplement un amant, un père, un ami proche, évidemment le conjoint, le fiancé, mais dans tous les cas, c'est un homme important de la vie de votre consultante ou de votre consultant. Ce peut être effectivement lui aussi. Il est important de regarder les cartes qui sont autour de lui pour obtenir plus d'indices quant à l'identité de cette personne. Selon les cartes négatives ou positives, les cartes décrivent l'homme, s'il s'agit d'un ami ou d'un ennemi. Ce peut être dans tous les cas l'un ou l'autre. Et dans les énergies, c'est une carte qui est neutre, puisqu'elle est influencée par toutes les autres. Alors, au niveau physique, ça ne dit pas grand-chose. Au niveau caractère non plus, vu que c'est par essence, le monsieur, une carte neutre. Simplement, on nous parle de quelqu'un qui est important dans le tirage. Peut-être pas dans la vie entière de la personne qui vous consulte, ou vous-même, mais au moment du tirage, par rapport à la question qui est posée, c'est une personne importante. En généralité, on peut nous parler d'une réunion avec un homme, un nouvel homme qui rentre dans votre vie, en tous les cas, une influence masculine.
Au niveau de la santé, on se connecte avec l'énergie masculine et donc le cerveau gauche. Au niveau relationnel, bien, ça peut être un amoureux, un petit ami, un conjoint ou un intérêt pour une personne masculine. En conseil, on vous dit d'analyser la situation. Au niveau des objets, ben, tout ce qui appartient à un homme, tout ce qui est vraiment masculin, par exemple, un rasoir électrique hein, pour un homme, je ne sais pas, un objet typiquement masculin. Avant, on aurait dit nécessaire à barbe. Bon, maintenant la barbe revient à la mode, ok, mais ça peut être tous les objets qui sont typiquement reliés aux hommes. Et au niveau travail, ben, une personne masculine importante dans votre travail. Et finance, ben, une personne qui est impliquée dans une notion financière qui préoccupe le consultant ou la consultante. Vous voyez ici, il faut vraiment tenir compte des cartes qui entourent cette carte de l'homme pour savoir vraiment la nature et voir si elle est positive ou négative et lui attribuer donc des éléments supplémentaires qui vont déterminer le caractère, le physique et le travail et l'implication de cette personne dans votre vie et sur votre lecture. Surtout pour moi, ce qui est important, c'est vraiment la direction et il regarde sur sa gauche. Donc, effectivement, dans un tirage, vous pouvez le voir, si jamais la dame est tout à fait à droite, par exemple, vous voyez bien que là, il y a la notion de se tourner le dos, puisque la dame ne sera pas tournée vers le monsieur et vice-versa. Donc, vraiment, ici, on ne peut pas donner vraiment énormément d'informations, puisque c'est uniquement par rapport aux cartes qui la précèdent et qui la suivent que l'on peut déterminer exactement une lecture précise. La carte 29, la carte de la dame. Comme pour la carte du monsieur, ici on est dans la même énergie. On sait qu'il s'agit d'une carte féminine, donc les énergies des femmes, les énergies féminines, c'est la consultante, effectivement, mais comme pour la carte de l'homme, ça peut être une femme importante dans la vie, c'est-à-dire une sœur, une amante, une mère, une amie, une partenaire, une fiancée, une femme importante dans tous les cas, dans la vie du consultant ou de la consultante. Ici, vous voyez bien que la direction de son regard est tournée vers la droite. Donc, n'oubliez pas de regarder ce qu'elle regarde de façon à déterminer quelle est la situation qui la préoccupe et de quoi elle veut vous parler. Alors, son énergie, comme la carte de l'homme, c'est une énergie neutre. Au niveau physique et caractère, eh bien, c'est une personne féminine ou efféminée, maternelle, coquette. Vous savez, tous les attributs que l'on octroie aux femmes. Pour l'homme, on dit, oh, c'est une énergie masculine, et pour les femmes, on trouve des mots qui sont peut-être pas vraiment adéquats à notre période, parce que les femmes très, très, très féminines, coquettes et discrètes, etc., c'est plus trop la nature féminine d'aujourd'hui. Donc, à vous d'attribuer vraiment, par rapport au physique et au caractère, des mots qui sont des mots d'aujourd'hui et non pas des mots qui font référence aux années 1800, fin du XXe siècle, fin du 19e ou début 20e. Dans tous les cas, c'est une partenaire, ça peut être, comme je vous l'ai dit, une sœur, une femme, une amie. S'il y a l'anneau avant, ce peut être une ex, ce peut être aussi une maîtresse. La maîtresse peut apparaître avec la carte de la consultante si la maîtresse a une place privilégiée dans la vie de la personne qui consulte. Au niveau de la santé, ça se connecte aux énergies féminines et au cerveau droit. Au niveau du travail, c'est une femme importante qui exerce une certaine influence dans son environnement professionnel.
Pour les finances, eh ben, c'est une personne qui sera impliquée dans une question financière. Au niveau relationnel, je vous l'ai dit, ça peut être une petite amie, une conjointe, bref, quelqu'un d'important dans la vie du consultant ou de la consultante. Au niveau des conseils, ben, on vous dit d'utiliser votre intuition. Et au niveau des objets, tout ce qui appartient à une femme, tous les objets qui sont typiquement féminins. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire pour cette carte. Dans tous les cas, elle est neutre, donc vraiment terriblement influencée par les cartes qui l'entourent. La carte numéro 30, la carte du lys. Alors ici, si on a été bref pour le monsieur et la dame, croyez-moi qu'ici, on ne va pas l'être. Carte aussi importante, et vraiment ici, pas de différence majeure, vous voyez bien, sur la direction des visages, sur le dessin en lui-même. Ce qui arrive peu souvent, vous en conviendrez. Alors, ici, avec le lys, vous voyez qu'il y a de détaché ce roi qui est relativement fier, on dirait même un petit peu stoïque. Cette grande fleur, ce bouquet de fleurs blanches immaculées. Et ici, on est quand même dans la fleur de la royauté, le lys. Il y a beaucoup d'armoiries royales, des emblèmes, de la noblesse, de l'honneur, de l'héritage familial. Les lys ont toujours été un symbole de pâleur, de pureté, d'innocence et de virginité à travers l'histoire. C'est aussi la fleur de la connaissance et du respect. Cette carte représente la maturité, la sagesse. Ça peut être une tante ou un oncle plus âgé, nos aînés en général. Elle fait référence quand même à une personne qui a les cheveux gris, blancs, à cause de la blancheur de la fleur. Quelqu'un qui a de l'expérience, de la sagesse, de la sagacité, mais qui n'est pas toujours spirituel. Ça dénote également un bonheur, une protection. La carte est généralement attribuée à un homme plus âgé, mais peut apparaître aussi pour une femme plus âgée. Plus ancien est un des mots-clés de cette carte. Comme elle signifie en plus la maturité, elle correspond à tout ce qui nécessite une période de gestation ou un temps pour mûrir, se développer ou grandir. Donc ici, il peut y avoir une notion effectivement de grossesse, mais de mettre à terme un projet, une action, quelque chose d'important. La carte du lys représente une longue période. Le lys apporte la paix, la tranquillité, la sérénité, l'honnêteté et l'officialisation. C'est quelque chose qui est important, qui est lié à tout ce qui est du patrimoine, les legs. C'est aussi la carte du médecin. Vous voyez, le médecin a vraiment la maturité, la sagesse et aussi une notion d'expérience importante. Ici, on peut parler donc de personnes officielles, une personne qui est en lien de nos jours avec tout ce qui est diplôme d'État, qui fait office de référence à tout ce qui peut être des domaines un petit peu compliqués pour nous. C'est-à-dire qu'ici, vous avez la possibilité d'avoir la notion de rendre visite à une personne qui va vous indiquer une marche à suivre, un chemin, qui va vous donner des directives parce qu'il a la maturité, la sagesse et l'expérience. Donc ici aussi, nous faisons référence à tout ce qui est long. C'est long, c'est lent parce que ça a demandé de la maturité. Au niveau des généralités, c'est quelqu'un plutôt de calme, de passif et de paisible. Plutôt dans la tradition. C'est quelqu'un qui est établi, expérimenté, mature, âgé, mais quelqu'un qui est juste et sincère. Au niveau
physique, c'est peut-être quelqu'un qui a des cheveux poivre et sel, par exemple. Un protecteur avec un visage mature, un bon juge de caractère, un mentor, un conseiller. Mais c'est quelqu'un qui a quand même de la bonté parce que c'est une personne qui est loyale, honnête et droite. C'est pour ça qu'elle correspond réellement à la carte de la justice et tout ce qui fait référence au domaine officiel. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, attention, on n'est pas des benets, on sait très bien que quelquefois la justice se trompe ou est très facilement squeezée, mais la carte, elle vous parle de cela. Vraiment, c'est une carte qui est vraiment bonne, qui est sensible, délicate et loyale, honnête. Si vous cherchez par exemple un compagnon ou une compagne et que cette carte sort euh, à la suite du consultant ou de la consultante, eh bien vous savez que là vous êtes en face d'une personne qui peut être un petit peu sérieuse, mais je vais dire difficilement c'est une personne qu'on va pas faire rire facilement, vous voyez ce que je veux dire? Mais dans tous les cas, vous allez vers une relation qui est vraiment honnête et sincère. Cette carte du lys qui représente vraiment, je vous le dis encore, la pureté, la virginité, les actions qui sont loyales et honnêtes. Si vous avez cette carte, vous savez que l'énergie, elle est quand même neutre. Elle est affectée par les cartes qui vont l'entourer, effectivement. Mais seule, elle peut être vraiment très positive. Si vous tirez par exemple une carte pour savoir l'énergie de votre journée, bon ben voilà, elle est plutôt positive ici. Au niveau de la santé, on a pas mal de choses à dire. Parce que, comme elle fait référence à l'âge, à ce qui est plus ancien, à une personne qui est plutôt âgée, eh bien là, on est dans tout ce qui est douleur liée au vieillissement. On peut même avoir des notions de la maladie d'Alzheimer ici. Les lys sont aussi liés à la vision et à l'audition. Donc vous voyez bien que ce sont deux fonctions qui se réduisent avec l'âge. On peut donc vous demander aussi de tenir compte de conseils de personnes plus expérimentées. On peut vous parler aussi de sénilité ici. Dans tous les cas, elle parle probablement de mise en retraite. Vous voyez, quelque chose qui fait référence à l'âge. Ça peut être dans un tirage relationnel une différence d'âge avec une personne plus âgée. Par exemple, vous avez notre valet de cœur, c'est-à-dire la carte 24 et le lys. Vous voyez bien que ici, si vous avez lys cœur, eh bien le cœur va regarder le lys amoureusement. Donc, il y a une différence d'âge entre ces deux personnes. On peut parler aussi d'un travail, qui soit un travail vraiment lié avec tout ce qui est officiel, mais quelque chose aussi qui peut être lié à un travail avec des personnes qui sont âgées. Quelque chose aussi qui fait référence à un centre de méditation ou d'expérience professionnelle. Dans tous les cas, un travail de longue durée. Mais on peut être aussi dans le cas d'une personne qui part à la retraite ou qui est déjà retraitée. Et ici, on peut même voir avec une autre carte, un ancien combattant. Si vous avez par exemple la carte du fouet, alliée à la carte du lys. Dans tous les cas, il faut vraiment regarder les cartes qui l'entourent pour vraiment déterminer sa nature et de quoi elle veut nous parler ici. Pour la datation, eh bien la datation, vous l'aurez compris, c'est l'hiver, puisque ça fait référence à l'hiver de notre vie. Ça fait référence à tout ce qui est passé et riche d'expérience, donc un temps qui est long et plutôt froid ici. Donc on est dans l'hiver sans vraiment plus de précision que ça. On peut être aussi avec cette carte qui est une carte de sexualité. Et oui, malgré tout, c'est une carte de sexualité pour le petit Lenormand. On peut être aussi dans des problèmes d'origine sexuelle, des problèmes hormonaux et des problèmes liés à l'hérédité ici.
Pour le relationnel, on vous dira de prendre votre temps, de réfléchir avant d'agir, vraiment de vous poser. Et les objets, eh bien, tout ce qui utilise effectivement la fleur de lys, mais ça peut être un spa, vous voyez, un endroit où tout est un peu feutré, un peu euh, tranquille, calme, une communauté de retraite, par exemple, vous pouvez faire une retraite quelque part et puis la carte du lys va tomber, elle peut signifier que vous partez en retraite, mais pas la retraite du travail, là je parle d'une retraite spirituelle par exemple. Et dans tous les cas, elle est vraiment très très impactée par les cartes qui vont l'entourer. Donc toujours pareil, regardez bien le domaine, étudiez bien la question avant de pouvoir répondre avec cette carte du lys.